Aujourd'hui, vous allez réussir à apaiser votre corps et votre mental à travers des exercices simples et efficaces. 5 situations. La première, on commencera par détendre les trapèzes. Si vous avez une balle de tennis, c'est optimal. Sinon, juste avec des techniques de massage avec les mains, on y arrivera très bien. Ensuite, on réapprendra à respirer. Votre respiration est probablement un petit peu haute, un peu courte. Prendre conscience de cette respiration et retrouver un diaphragme qui descend naturellement, physiologiquement, va vous permettre de vous détendre profondément. On continuera avec une respiration alternée. Ensuite, on étirera la chaîne postérieure à travers une posture d'introspection qui nous permettra de nous détendre et à la fois d'étirer la chaîne postérieure. Et on terminera avec des pensées positives. Vous allez voir, vous allez vous sentir détendu physiquement et apaisé mentalement. L'assise est importante. Essayez de retrouver une courbure lombaire naturelle. Vous voyez, moi je prends un petit banc de façon à ne pas créer d'hyperflexion au niveau des genoux et retrouver ma courbure lombaire. Ça peut être un coussin. Installez-vous confortablement. Alors idéalement, il faudrait pouvoir masser sans être gêné. J'enlève mon foulard de soie, mais la soie c'est super pour réchauffer. Et masser avec la balle de tennis ici, en croisant le bras, avec un soutien de l'autre main sous le coude, ou bien simplement avec les mains. Dans les deux cas, je vous propose de chauffer les mains ici. Voilà, c'est amener l'énergie, la chaleur dans les mains. C'est se concentrer. Et on commence ensemble par alterner les massages en plaçant les doigts du haut, masser vers le bas. Oui, racler comme ceci. N'hésitez pas à descendre jusqu'à la clavicule. Allez chercher de plus en plus loin derrière vers les cervicales. Oui, très bien, alternez toujours. Donc si vous n'avez pas de balle, continuez cette alternance. Sinon avec la balle, on vient appuyer 2-3 fois et changer. Donc baisser le menton vers l'épaule et alterner. Ensuite, on insistera un petit peu plus en restant toujours sur le même côté. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, écouter. Très bien, encore. À la fois, on vient masser les muscles trapèzes, relâcher les tensions. Et à la fois, on vient, vous voyez, mobiliser les cervicales par ce mouvement du menton vers l'épaule. Très bien, continuez. Et vous allez rester toujours sur le même côté. Avec ou sans la balle, on va faire une douzaine de massages, d'appui de plus en plus fort, soutenu. Attention, il ne faut pas de douleur, plutôt au contraire, une sensation de bien-être. Encore. Voilà, on réchauffe, on masse. On s'occupe du corps. On apaise les tensions pour ensuite apaiser le mental et revenir sur le corps. Super. On change de côté? Allez. Donc le regard descend vers le sol. Si vous pouvez, le regard descend et tourne derrière l'épaule. Donnez la direction avec le regard. C'est augmenter l'amplitude du mouvement. Très bien, encore. Continuez. Alors si vous pouvez, idéalement, vous pouvez le faire avec les mains, les doigts et une huile de massage, une huile neutre,
ou bien une huile à l'arnica. Ouais. Très bien. Une dernière fois. Super. Et on fait tourner les épaules vers l'arrière. Très bien. Il ne faut pas moins de 5 minutes pour, si vous avez envie de bâiller, bâiller, apaiser les tensions musculaires et se centrer, se concentrer. C'est ce que l'on va faire maintenant à travers des respirations conscientes. Ici, on va inspirer par le nez. Reposez vos bras, expirez par le nez. Encore. Inspirez par le nez et observez le souffle. Observez l'air entrer et sortir des narines. Très bien. Que fait votre abdomen? Que fait votre cage thoracique? Que font vos épaules? La respiration naturelle, physiologique, est tout d'abord basse, ventrale, diaphragmatique. À l'inspiration, le ventre gonfle. Laissez-le gonfler. Et à l'expiration, le ventre dégonfle. Inspirez par le nez. C'est laisser entrer l'air dans les poumons par la contraction du diaphragme qui descend et laisse gonfler le ventre naturellement. À l'expiration, le diaphragme remonte et chasse l'air des poumons. Prenez conscience de cette respiration. Si toutefois vous n'arrivez pas à garder une respiration basse, mettez la main sur le ventre et dirigez la respiration. Très bien. Encore une fois. Cette respiration diaphragmatique vient masser également les viscères. C'est la respiration du calme, du naturel, de l'instant présent. Peut-être que vous remarquez que vos côtes basses s'ouvrent. Laissez faire, c'est tout à fait normal. Très bien, encore une fois. Je vous invite à recommencer cet exercice le plus régulièrement possible dans votre journée et vérifier votre indicateur. Simplement des épaules qui restent basses. Si votre respiration est haute, alors vous aurez une poitrine qui gonfle et des épaules potentiellement qui vont monter. Par contre, si votre respiration est bien dans le ventre, les épaules resteront basses. La main sur le ventre avance et revient. D'accord? Peut-être on pourra mettre une main sur la poitrine et vérifier que la main ne monte pas. Très bien. Une fois cette respiration diaphragmatique installée, vous allez étirer le souffle, prolonger l'inspiration, prolonger l'expiration. Et pour vous détendre, vous allez souffler 2 fois plus longtemps. On y va ensemble sur une inspire à 3 temps et une expire à 6 temps. Je vais clapper dans mes doigts comme ceci et vous suivrez le son. Vous pouvez fermer les yeux. Vous êtes prêts à inspirer? Inspirez. 1, 2, 3 et soufflez 6 temps. 5, 4, 3,
2. Inspirez 3 temps. Et soufflez. Restez grand. Inspirez. Et contrôlez le débit d'air. Très bien. Inspirez par le nez, le ventre gonfle. Très bien. Expirez par le nez. 3, 4, 5, 6. Inspirez. Faites-vous confiance, détendez-vous, soufflez. Soufflez par le nez, c'est diminuer le débit d'air. Très bien. Inspirez. Et 5, 6, inspirez. 1, 2, 3, expirez. Très bien, inspire. Expirez. Inspirez 3. Expirez 6. Inspirez, dernière fois. Expirez 2 fois plus longtemps. Étirez le souffle. Et relâchez. Très bien, bravo. Bien sûr, si vous sentez que vos capacités pulmonaires sont bien plus amples que les chiffres proposés ici, vous pourrez, à la fin de cette vidéo, dans le défi, augmenter les chiffres. Je vous y accompagnerai, je vous guiderai tout à l'heure. En troisième situation, pour apaiser le système nerveux, les yogis ont coutume de pratiquer une respiration alternée. Je vais vous guider. Vous allez placer votre main droite. Vous verrez mon côté gauche, mais c'est bien ma main droite qui, avec le pouce droit, bloque la narine droite. Allez-y, bloquez la narine droite avec le pouce droit. Très bien. Et vous allez commencer par inspirer et expirer narine gauche. Déjà, commençons par installer cette respiration avec une épaule basse. Les yeux fermés si vous pouvez. Vous allez avoir l'index et le majeur qui sont dirigés vers le front. D'accord? Allez-y, inspirez à gauche. Étirez le souffle et soufflez. Inspirez 5 temps si vous pouvez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez 5 temps si vous pouvez. Inspirez 5 temps. Expirez 5 temps. Inspirez 5 temps. Dernière fois. Expirez 5 temps. Et relâchez le bras. Cette respiration peut se faire en bloquant la narine, mais aussi psychiquement. C'est-à-dire que vous imaginez que l'air passe uniquement du côté gauche. Ça, c'est pareil, ça fera partie du défi. Nous allons alterner les côtés. Pour ce faire, avec l'annulaire et l'auriculaire, vous boucherez la narine gauche. Ça donne bloquer la narine droite, pouce droit, index et majeur vers le front. Et avec l'annulaire et l'auriculaire, bouchez la narine gauche pour libérer le pouce à l'expiration. On y va ensemble. Bouchez la narine gauche, soufflez à droite, soufflez. Inspire à droite. Expire à droite. On fait d'abord qu'un seul côté pour voir comment ça se passe. Inspirez. Au niveau des placements du doigt, on a bien le pouce en l'air. Expirez. Inspirez. Expirez.
Encore une fois. Expirez. Et relâchez. Cela nous permet, dans un premier temps, d'observer qu'il y a une narine qui est plus bouchée que l'autre. Voilà, à peu près toutes les heures et demie, les cycles s'alternent. On dit que vous avez un côté qui est plus solaire et l'autre côté qui est plus lunaire. Le côté gauche est lunaire, le côté droit est solaire. Nous allons alterner avec une inspiration qui va monter à gauche, une expiration qui descend à droite. Et attention, nous reprendrons l'inspiration du même côté de l'expire. Inspire à droite, expire à gauche. Je viens d'expirer à gauche, je réinspire à gauche. Inspire à gauche, expire à droite. On y va ensemble. Bouchez votre narine droite avec le pouce droit. Inspire à gauche. Bouchez la narine gauche, expire à droite. 3, 4, 5, inspire à droite. 2, 3, 4, 5, expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Encore une fois, inspire à gauche. Expire à droite. Et relâchez. Très bien. Ainsi, on équilibre les canaux énergétiques. Alors ici, on va parler plutôt du système sympathique et du système parasympathique. Comment vous sentez-vous? Vous sentez-vous plus apaisé? Observez, écoutez. Écoutez le souffle entrer et sortir des narines. Vous pourrez ouvrir les yeux. En position assise, ici je récupère ma couverture pour créer une épaisseur. Alors je m'applique dans la qualité de l'épaisseur pour placer sous mes ischions ce support qui va me permettre de retrouver une courbure lombaire. Un autograndissement. Les mains sont derrière les genoux, jambes fléchies, je me tracte pour mettre le plus de distance possible entre le coccyx et le crâne. Ma respiration est toujours ventrale. Très bien. Et vous allez ramener les orteils vers vous, comme ceci. Les deux mains derrière l'une des deux cuisses, idéalement la cuisse droite. La jambe gauche descend si possible. Ramenez bien le genou droit vers votre poitrine. Et à l'inspiration, sentez le ventre prendre appui contre la cuisse. Le dos est long. C'est comme un fauteuil de voiture, ce sont les hanches qui vont vous permettre de vous pencher vers l'avant. Votre colonne ne s'arrondit pas. Essayez d'être très grand, très long. Et une fois que vous êtes dans une pince, que vous avez rapproché le buste de la cuisse, vous allez faire glisser la main correspondante à la jambe vers la cheville, si vous pouvez jusqu'aux orteils. Et une fois que vous êtes bien attaché, vous pourrez relâcher la nuque. Libérez l'autre bras et reposez la nuque, la tête sur vos bras. Restez dans cette position. C'est une position dite d'abandon, d'introspection.
On relâche les tensions et on vient étirer la chaîne postérieure du talon jusqu'à la base du crâne. Alors, si avec le temps vous pouvez gagner quelques millimètres et avancer votre pied droit, c'est encore mieux. Gardez bien le contact ventre-cuisse, gardez la pince fermée. Vous reviendrez délicatement, vertèbre après vertèbre, retrouvez votre longueur et faire pareil avec l'autre jambe. Le dos est long, les deux mains derrière la cuisse, vous ramenez le genou vers la poitrine. La respiration est diaphragmatique, le ventre gonfle à l'inspiration, vient masser les viscères. Et c'est bien dans les hanches que vous allez vous pencher vers l'avant. Le dos est long toujours. Très bien. La main correspondante va glisser vers la cheville et relâcher la nuque. L'autre main rejoint et relâchez la tête en appui sur les bras. Gardez bien les pieds flex, respirez par le ventre, gardez le contact ventre-cuisse et écoutez le souffle. Vous reviendrez délicatement par l'appui des mains dans le sol, ramenez votre colonne sur une verticale, déroulez comme un collier de perles et revenez en position initiale. On a fait tout à l'heure inspire 3 temps, expire 6 temps. Votre défi, ça va être de faire 3 fois par jour, matin, midi et soir, cet exercice et de prolonger le temps. Ça veut dire, si vous inspirez sur 4 temps, vous allez souffler sur 8 temps. Si vous inspirez sur 5 temps, vous expirerez sur 10 temps. Si vous n'arrivez pas à dépasser le 3-6, c'est pas grave. Ce qui est important, le challenge, le défi, c'est de pratiquer 5 minutes. Vous prenez votre montre, vous regardez l'horloge, le micro-ondes, peu importe, on n'est pas là à chronométrer. C'est 3 fois par jour. Au réveil, idéalement, le matin, juste avant de déjeuner le midi et juste avant de dîner le soir, ou alors, et pourquoi pas une fois supplémentaire, avant de vous endormir. Alors on va pratiquer ensemble une visualisation, une projection dans un futur, dans une nouvelle réalité. Vous allez imaginer que vous vous réveillez demain matin et au lieu de faire vos gestes répétés habituels, vous allez instaurer une nouvelle routine, une nouvelle réalité. Vous allez y croire fort et vous allez vous imaginer en train de le faire. Fermez les yeux et imaginez que vous vous réveillez comme tous ces matins. Et là, vous vous installez dans cette technique qui vous prend quelques minutes. Et vous commencez par inspirer par le nez, expirer par le nez. Et chaque fois que des pensées parasites viennent vous perturber, vous revenez sur le souffle, vous écoutez le souffle, vous sentez l'air entrer et sortir des narines. Vous êtes dans la conscience. Vous savez que ces quelques minutes ne vont pas perturber votre quotidien. Au contraire, cela va installer une nouvelle couleur, un état d'esprit pour le reste de la journée. Vous pourrez ouvrir les yeux
Très bien. Pour mettre en place cette technique dès demain matin, vous mettrez votre réveil 5 minutes à sonner 5 minutes plus tard. Cela vous donnera un vrai chrono et cela vous évitera de vous rendormir. Les bienfaits de la méditation sur la santé, c'est quand elle se pratique dans un état proche de l'endormissement. Mais il faut éviter de se rendormir. Très bien. Dans un deuxième temps, vous allez imaginer que vous vous apprêtez à prendre votre déjeuner. Donc on est à l'heure du midi, vous êtes dans vos repères habituels, vos habitudes, votre routine, et vous allez installer une nouvelle réalité. Fermez les yeux et imaginez-vous prêt à vous restaurer. Et juste avant de vous restaurer, vous prenez de nouveau ces quelques minutes qui vous ont fait tant de bien ce matin même. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Restez grand, allongez le dos sur vos expires. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois ensemble. Inspirez. Expirez. Avant d'ouvrir les yeux, imaginez dans quel état vous vous réveillerez de cette respiration consciente lors de vos prochains déjeuners. Et ouvrez les yeux. Très bien. Enfin, lors du prochain dîner, vous pourrez effectuer la même respiration en conscience du souffle et apprécier l'odeur des aliments, la couleur, avant de les déguster avec une mastication longue et toujours consciente. Je vous propose de pratiquer une dernière fois cette respiration en imaginant que vous êtes dans votre lit et que vous allez vers l'endormissement, mais vous essayez de maintenir une lucidité, une conscience du souffle. Fermez les yeux et inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Je vais continuer à clapper, mais je ne vous impose pas de rythme respiratoire. Trouvez une régularité, un chemin qui vous convient le mieux. Observez, écoutez. Écoutez le souffle entrer et sortir des narines. Vous pourrez ouvrir les yeux, observer, écouter. Écoutez le souffle entrer et sortir des narines.
Comment vous sentez-vous? Vous sentez-vous plus apaisé? Cette expiration prolongée va vous forcer à garder un contrôle sur votre souffle et ce contrôle amène par là même une concentration et c'est cet amalgame de concentration et de conscience du souffle qui va vous permettre d'être dans l'instant présent, dans le ici et le maintenant et apaiser profondément le corps et l'esprit. Portez-vous bien, à bientôt.